suis à la maison parce que je suis vraiment... j'essaye de me concentrer, me soigner vraiment parce que je ne suis pas très bien. Il y a Coco qui m'appelle. Coco Kouetou. Vous savez que c'est Coco, c'est ma nièce. C'est ma cousine. Nos papas sont des cousins directs. Coco m'appelle, elle me dit que Jean-Paul de Suisse a appelé le prince Njoya. Jean-Paul de Suisse, je te rappelle que moi je suis une princesse. Donc le gars que tu as appelé le prince Njoya, je ne sais pas pourquoi il t'a pas dit qu'il était mon cousin. Jean-Paul l'a appelé. Bonsoir Crézy, bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Jean-Paul a envoyé beaucoup de cœurs. Jean-Paul de Suisse, alias Lolita, alias lesbienne retraitée, alias proxénète, l'a appelé pour lui dire que, pour lui demander des informations sur moi. Vous vous rendez compte? Une vieille femme comme celle-là, une vieille pute lesbienne, qui appelle un gars Bamou parce qu'elle estime qu'elle veut avoir des informations sur moi. Et le prince, prince Mouchili, a dit, mais non, il me connaît même pas très bien, tout ça, tout ça. Il a appelé Coco Kouetou. Et dès que Coco Kouetou, forcément, dès qu'elle a entendu le nom de la baronne de Suisse, elle a appuyé sur enregistrer. Elle a enregistré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez me voir comme ça en Suisse, avec en Europe, rien qu'avec les tresses. Je ne devais même pas faire ce live parce que je suis en train de faire mes valises. Coco m'appelle. Coco a enregistré sa communication avec Prince Mouchili. Prince Mouchili lui dit qu'il y a la baronne de Suisse qui l'a appelé pour lui demander les informations sur moi. Coco a dit, mais moi je ne sais pas. Je sais que même si j'ai les informations sur Tata Guylaine, je ne peux pas donner, c'est ma cousine. Même s'il y a les informations, je ne peux pas donner. Je sais que c'est elle qui a amené tous ses frères en Europe. Je sais qu'elle a une maison au Cameroun, qu'elle n'habite pas, parce qu'elle n'aime pas ce quartier. Je sais que elle est le pilier de sa famille. Et je ne sais pas quelle information vous cherchez sur cette dame. Depuis plus de 10 ans, près de 10 ans, je suis sur la toile. Et une vieille femme comme celle-là, qui cherche des informations sur moi. Mais la lesbienne de Suisse, Monsieur Jean-Paul, j'ai écouté un tout petit peu sur la coupure, sur une coupure qui n'a même pas pris 1 minute 30. Il y a une coupure qui n'a pas pris 1 minute 30. Vous n'avez pas remarqué que me clasher est très compliqué. Me clasher, c'est vraiment très difficile pour vous, hein. Vous n'avez pas grand-chose à dire sur moi. C'est comme ça qu'on m'a dit que j'ai écouté juste 1 minute sur 1 minute 30 ou 30 secondes sur 1 minute 30. Je n'ai pas écouté grand-chose. J'ai vu que tu as parlé de mon mari, qu'il était dans une maison d'une chambre et que je l'ai connu laver la maison et tout et tout. Tu sais, je ne savais pas, salut Ndole ma petite sœur d'amour, je ne savais pas que tu avais envie de connaître ma vie. J'allais te la raconter. Si j'ai pu dire que j'ai fait les heures de ménage en Suisse, et je parie qu'en Suisse, en 2003 quand j'arrive, Lolita, en tant que belle femme, tu ne pouvais pas essuyer mes pieds. Jusqu'à l'heure où je te parle. Tu ne pouvais pas nettoyer mes chaussures. Tu ne pouvais pas nettoyer mes chaussures. Si en ce moment-là, j'ai pu faire les heures de ménage, tu peux comprendre quelle femme je suis. Tu as compris? Alors, tu dis que quand j'ai connu mon mari, il avait la maison. Je vais te dire, j'ai connu mon mari, il n'était que séparé, et même pas séparé officiellement avec sa première femme. Donc, c'est 2 personnes qui dormaient encore dans la même maison.
Donc, il avait déjà la maison depuis. Tu comprends ça? J'ai pu récupérer ce mari. Il a divorcé. Il a pris mes 3 enfants au Cameroun. Moi-même sans papier en Europe. Il les a fait entrer. J'étais sans papier. Tu écoutes ça? Et il m'a épousé. Est-ce que tu comprends? Je vais te raconter ma vie. Parce que tu cherches à connaître ma vie. Et avant d'aller en Europe, je me suis mariée à 16 ans. Le père de mes enfants aux États-Unis, il est là sur Facebook. J'ai fait mes 3 enfants en 4 ans. Mon BPC et mon probatoire. J'ai eu les 2 diplômes. J'allaitais mes bébés comme ça. J'allais à l'école, je revenais, mes seins étaient comme ça, gonflés. Je les allaitais, j'allais à l'école. Quand j'ai eu le probatoire, il dit que ne continue plus. J'ai travaillé à la mairie de Mbalmayo. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Je donne les références. Parce que je te raconte qui je suis. Parce que ma vie, c'est tellement une fierté. Lolita, j'ai perdu ma mère. Je faisais 4e. J'étais à l'internat. 5 heures de marée. Ma mère est morte. Moi, je faisais 4e. Je suis allé enterrer ma mère depuis Mbalmayo sans savoir que j'allais trouver le corps de ma mère. Quand j'arrive, on m'avait annoncé que c'était ma grand-mère qui était malade et tout et tout. Quand j'arrive à l'entrée de Fumban, on arrête la voiture et on m'annonce que la femme que tu vas coucher, que tu vas voir dans quelques minutes, c'est ta mère. Tu as compris ça? Je faisais 4e et c'est elle qui me payait les études. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Est-ce que tu comprends? Donc, pour te dire que quand j'arrive en Suisse, j'ai la rage de réussir. Je n'ai pas fait ce que les autres faisaient. Parce que j'ai vu les femmes comme toi, qui étaient vieilles en Suisse, et qui étaient toutes vieilles, et qui continuaient à vendre le piment. Ça m'a fait flipper. Ce que tu faisais en Suisse, là, les poufs, avec ta tante, qui était mère maquerelle, tu es arrivé, c'est là où tu as atterri. Ton mari couchait avec toutes ces femmes-là. J'ai mon cousin direct qui est arrivé, qui vit à Bienne jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais à Bienne chez lui tout le temps. Je te connais très bien, je connais ton histoire. Personne ne te prenait pour une femme, tu étais un homme. Comme tu l'es aujourd'hui d'ailleurs. Alors, quand je rencontre mon mari, il a une maison avec son épouse, parce qu'il est directeur commercial d'une société de cadrans de montres de luxe à Port-Rentry. Je te donne les références. Il est directeur commercial. Quand il se divorce et qu'il m'épouse, je lui dis qu'il faut qu'il soit patron. Et moi, j'ai représenté la gamme HT26. Étant sans papier en Suisse, tu peux demander à Coco. Coco Lago représentait la marque de vêtements Caramessi, Caramessi, une marque italienne qui faisait des grands vêtements. Moi, je faisais HT26. HT26 était la seule gamme qui était éclaircissante. Tu as compris ça? Étant sans papier, je faisais les heures de ménage et je représentais HT26. La classe, si je l'ai connue depuis. Donc, la classe, c'est dans mes veines. Parce que je n'ai fait que les choses distinguées. Quand ce monsieur décide, salut Suzanne, de m'épouser, en ce moment-là, j'avais monsieur Chapuis et j'avais un banquier. Et je ne veux même pas parler de ce côté. Parce que tu comprendras. Je me nomme une étoile. Une étoile. Quand j'ai décidé d'épouser M. Chapuis, c'est parce que c'était un challenge. Il avait 44 ans et je disais que c'est un monsieur qui va aller très très loin. Il était directeur commercial d'une société de plus de 300 personnes. Mais c'est lui qui avait le cahier des charges, donc c'est lui qui avait le carnet de la clientèle. Et c'est lui qui était
le designer principal de la maison horlogère. Donc, c'est lui qui dessinait pour toutes les grandes marques de montres. Et j'ai estimé que mon mari pouvait avoir sa société à lui. Je ne me suis pas contentée du peu qu'il avait. Et c'est pour cela que dès que j'ai eu les papiers, je lui ai dit, il faut que je cherche, qu'on cherche l'argent. On mette de côté pour que tu ouvres ta société. C'est moi qui fais ouvrir la société à mon mari, à Lausanne. On est parti de Port-Entry. C'est moi qui le traîne à Lausanne. Et la société existe jusqu'aujourd'hui. À Launay. Je peux te donner l'adresse de notre société. J'ai vendu mes bijoux. J'ai vendu toutes les choses de valeur que j'avais. Parce que les Suisses connaissent offrir. Je ne t'ai même jamais vu avec un bijou. Les Suisses connaissent offrir. J'ai vendu les bijoux. On a commencé à payer les salaires à Lausanne. La société est à Launay. Je peux te donner le nom de notre société. Si tu veux me connaître, c'est moi qui ai fabriqué mon mari. C'est moi qui l'ai fabriqué. Il est devenu directeur. Loin, Chanel, c'est rien. Chanel ne fait pas, Chanel fait dans le vêtement, il ne fait pas dans l'horlogerie. Tu peux avoir une montre Chanel. Chanel dépend des couleurs des vêtements de l'année. En ce qui concerne la mode, comment ça fonctionne, je peux donner les cours. On ne compte pas 2 designers de montres, de cadrans de montres en Suisse, sans compter M. Chapuis. Tu as compris, Lolita? Donc, quand on ouvre la société, automatiquement, je suis actionnaire là-dedans. Donc, là où elle est là, c'est parti de 5 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 250 personnes. Et il n'y a pas les salaires de 6 000 francs suisses. Je peux te donner le nom de la société. Hein? Tu tapes sur Google, tu vois tout. Et tu vois la qualité, tu vois les salaires. D'ailleurs, quand je parle là, je vais faire un live là-bas. Ça sera la première fois. Tu as compris? Et quand tu es frontalier en Suisse, parce que quand les enfants arrivent, ils ne peuvent pas fréquenter en Suisse. Ils fréquentent à Besançon parce que le système Cameroun, c'est le même système que France. En Suisse, il fallait les rétrograder. C'est comme ça que tous les 3 sont à Besançon. Tu as compris? Et c'est à cette occasion que nous achetons une maison à Besançon. Mes enfants ont grandi à Besançon, dans la maison où je me suis mariée. À Thise. Thise. Renseigne-toi chez les gens qui connaissent le Doubs. C'est la commune la plus chère du département du Doubs. Thise. Donc on a notre maison à Thise. Et quand tu es chef d'entreprise et que tu es frontalier suisse, tu as le droit que de faire 5 jours par semaine sur le territoire suisse, puisque tu ne payes pas les impôts là-bas. Tu payes les impôts en France. Et tu ne peux qu'avoir un studio, c'est même une chambre que tu as le droit d'avoir, parce que tu restes là une semaine et tu rentres chez toi le week-end en France. C'est parce que mon mari était en même temps directeur commercial et directeur général. C'est là où nous avons eu le droit de prendre un appartement, chambre, salon. Renseigne-toi. Donc là où tu connais à Lausanne, c'est l'appartement de fonction. Si tu vas sur la boîte, tu vas l'y jeter. Donc c'est l'adresse de la société. Ce n'est même pas notre nom. C'est pourquoi je me retrouve avec une carte de résident suisse. Parce que d'office, tu as la carte de séjour. Puisque tu dois passer 5 jours par semaine, pas plus. On ne doit pas te voir là-bas le samedi et le dimanche. Marie à Tangana, tu dis pourquoi je n'ai pas construit au Cameroun? Tout simplement parce qu'il y a un choix à faire. Si tu es une personne un peu responsable, tu devrais comprendre que quand tu as une vie, il y a des priorités. J'ai mes enfants. Je dois les élever. Je dois payer les études. Et les études privées. Est-ce que tu comprends? Voilà. Dans chaque chose,
Si la maison au Cameroun construit pour vous une maison au Cameroun, c'est signe de réussite. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi vous gardez vos enfants dans des écoles publiques où ils partent de bac plus 5, ils se retrouvent avec vous des caissiers, des métiers de merde. Et je vous dis, la première maison en 2003 que je m'achète se trouve à Essos, en location. C'est un immeuble à 4 appartements. J'ai déjà donné l'adresse ici. Mais je ne peux plus vivre à Essos. Pourquoi je devrais même vous raconter tout ça? Tous mes 3 enfants sont français, diplômés. Je dis bien diplômés. Et ça ne coûte pas 10 francs. Ça coûte ce que ça coûte les écoles privées. C'est des prêts. C'est des prêts scolaires. C'est des crédits pour payer les écoles. Vous avez compris? C'est des crédits pour payer les écoles pour 3 enfants. Je vous raconte justement pour vous inspirer. Entre donner la belle vie à mes enfants, moi qui ai été orpheline très tôt, et qui me suis dit, si dans ma famille, il y a peut-être le virus de la mort, comment on appelle, la mort, quand les gens qui m'invitent, j'aimerais pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Ça, c'est la priorité. Quand tu me perds ta mère à 32 ans, ce n'est pas facile. C'est toi qui prends les décisions de ta vie. Si je n'avais pas mis en priorité mes enfants, j'avais du choix en Suisse. Si j'avais regardé seulement mort précoce, voilà. Merci beaucoup, mort précoce. Vous n'aimerez pas que vos enfants vivent ce que vous avez vécu. Donc j'ai vécu dans ce stress toute ma vie, jusqu'à ce que mes enfants arrivent. Ce n'est que maintenant que je profite de la vie. C'est clair. Ce n'est que maintenant que tout ce que je vois qui est bien pour moi, j'achète. Je ne réfléchis pas. Hein, Lolita Jean-Paul, viens ici, je vais te raconter ma vie. Viens ici. Non, je ne me justifie pas. Vous savez, ça me fait tellement plaisir de raconter ma vie parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis. Lolita, si tu avais eu un mari qui avait travaillé comme le mien, tu allais imaginer, parce qu'il va en retraite dans 1 an, hein, tu allais imaginer ce que représentent les piliers d'un homme qui a travaillé comme ça. Tu as compris? Mon mari aujourd'hui a, si on te dépose 16 000, on enlève 410. 15 510 francs suisses. Presque 16 000 par mois. Et si tu doutes, je te poste sa feuille d'impôt. Si tu doutes, ça veut dire que 15 000 euros par mois. Est-ce que seulement tu peux imaginer ce que on cotise quand tu as un salaire comme ça? Est-ce que seulement tu peux imaginer ce qu'on cotise en assurance privée, en placement privé, comment vous appelez? Parce que la retraite en Suisse, c'est pas n'importe quoi. Donc, d'après toi, je dois commencer à me casser pour dire que je construis au Cameroun. Toi-même, tu as quoi au Cameroun? Toi-même, tu as quoi au Cameroun? J'essaie de te poster 2, 3 trucs. Parce que j'ai entendu sur la petite coupure, tu parles du karma. Tu parles que mon mari et tout et tout. Lolita, t'as rien compris.
T'as rien compris. Cet appartement que j'habite, pour bosser, parce que je viens ici au Cameroun dormir, ça fait partie des charges de ma famille. Ça fait partie des charges de ma famille. Pourquoi je devrais payer le loyer au Cameroun alors que nous avons un salaire? Tu as compris ça? Je t'ai posté quelques virements de loyer. Mes loyers sont payés depuis notre salaire. S'il y a dans le karma, l'homme est tellement dans la misère, il paye 1500 € par mois de loyer. Tu n'as pas honte de raconter des conneries? Tu n'as pas honte? Lolita, tu vas faire comment? C'est parce que tu ne me suis pas. Quand je meublais cette maison à Orca, c'était la première fois que Orca recevait le paiement des meubles par virement. J'ai meublé cette maison à 18 millions. 18 millions. Tu as compris? Signé, viré depuis le compte monsieur ou madame Chapuis. Ils ont reçu le virement. C'était la première fois que Orca avait un paiement comme ça depuis l'étranger. Je paye à 18 millions, pourquoi? Parce que c'est les mêmes meubles que, à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. C'est à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. J'ai jamais, Lolita, je n'ai jamais vécu dans l'à peu près. L'à peu près, c'est quand je n'avais pas encore voyagé. Voilà, Madra était en direct ce jour-là. Tu crois qu'avec 18 millions, je ne peux pas prendre et acheter un terrain là où tes soeurs construisent leur truc, où elles construisent là? Tu crois que je ne sais pas qu'avec 18 millions, tu achètes un terrain à 10 millions quelque part et puis tu montes une maison à 8 millions? Tu crois que je ne sais pas le faire? Tu crois que je ne sais pas qu'on peut le faire? Tu me suis même, tu connais même qui je suis. Lolita, c'est moi qui ai fabriqué mon mari. Je l'ai connu, il avait 4500 francs suisses par mois. Je l'ai fabriqué. Et aujourd'hui, quand j'arrive en Europe, j'essaie de voir comment Paris... Là, je lui ai dit que la maison de retraite, on va l'acheter à Paris. Celle de Besançon, il a dit qu'on garde à Besançon parce que il est quand même, sa mère est de Besançon, son père est suisse, mais sa mère est française, de Besançon. Donc, il a sa racine là-bas. Donc, ne sois pas étonné que le prochain achat, ce soit à Paris. Je l'ai déjà dit. Et ça va se passer comme ça. Parce que moi, l'homme ne m'impose pas. Moi, je suis tombée amoureuse de Paris. Et c'est là où je vais acheter ma maison de retraite. S'il veut vendre celle-là, il me retrouve. S'il veut la garde, moi, il achète celle de Paris. Et puis, on se fait une semaine par-ci, une semaine par-là. C'est vous qui croyez que être marié à quelqu'un fait de vous une esclave? Non. Pour une femme qui a fabriqué son mari, pour une femme qui travaille pour son autonomie, pour une femme que aujourd'hui divorcée ou mariée, j'aurai la même vie. Tu ne peux pas te comparer à moi. Hein. Tu ne peux pas te comparer à moi. Pardon. Tu ne peux pas, Lolita, te comparer à moi. On ne sera jamais pareil. Parce que tu n'as pas mon étoile. Tu n'as pas ma vision des choses. Tu comprends? Le travail que je fais ici au Cameroun, c'est moi-même qui ai créé mon travail. Et ça marche. C'est pour ça que quand tu me dis que celle qui va rendre chercher les ministres, je ne connais aucun ministre. Je ne demande rien à un ministre. Elle dit que tu as 50 ans, je n'ai pas 50 ans. Je n'ai pas 50 ans, Lolita, j'ai 52 ans. Arrête de raconter les choses que tu ne comprends pas. J'ai 52 ans. Je n'ai pas 50 ans. Ne me prête pas ton âge. D'accord? Si tu veux connaître mon âge, je te donne mon âge. Mon âge, ce n'est pas 50 ans. Ajoute 2 ans. Ça veut dire que j'ai déjà beaucoup plus vieilli que ma mère.
Tu as compris? Tu as compris, Lolita? Je sais pas ce que tu cherches derrière moi, on n'a rien en commun. Hein? Tu racontes quoi là? Ben, c'est ça ma vie en fait. Ah, elle dit que j'ai 70, ben ça fait quoi? J'aimerais avoir 93. Voilà un de 93 ans qui est candidat aux élections présidentielles. Et qui va fouetter tous les jeunes. Ainsi que son camto. C'est de ça qu'il s'agit. Mm-hmm. Mm? Ah oui, Maria Tangana, tu m'as rencontré il y a 10 ans à l'hôtel des députés. Oui, ça c'est vrai. Il y a 10 ans à l'hôtel des députés, c'est vrai. Mais elle raconte quoi là? Elle est malade dans sa tête. Voilà donc un de 93 ans qui a déposé sa candidature. Toi, Lolita, qui est jeune, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Parce que moi, je vais te dire, quand je viens ici au Cameroun pour 3 mois, si je ne gagne pas, c'est 70 000, 80 000 euros. Quand je fais 3 mois, si je n'ai rien gagné, c'est 70 à 80 000 euros. Ça a écarté mes fesses. Parce qu'il n'est même pas d'amant au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je connais une compagne qui vend du bon collagène. Non, moi je ne veux pas. Pardon. Je ne veux pas. Maintenant, j'ai des choses que je prends. J'ai plein de choses que je prends. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Honnêtement. Merci beaucoup, Régine. Merci beaucoup. Voilà. Je vais beaucoup mieux. Et puis, tout va très bien pour moi. Maintenant, je fais des choses extrêmement hot. Voilà. Donc, Lolita, mon mari, tu ne peux rien dire sur nous parce que mon mari, non seulement c'est mon mari, mais c'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Tu as compris? Il est marié à moi et il est mon partenaire. Comprends donc. Si tu dis qu'il est dans une petite maison, c'est parce que tu es une pauvre femme. Tu as épousé un alcoolique qui a pris un crédit et qui t'a donné, tu as ouvert une boîte de nuit, ça a échoué, ça a fermé et vous êtes resté endetté, qui est fini comme une petite pourriture. Aujourd'hui, tu es obligé de bosser comme une conne parce qu'il faut que tu payes les dettes. Tu es endetté avec le mec qui t'a épousé et qui a pris un crédit et qui s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Tu crois que si nous on était endettés, j'allais être comme je suis là? Non. Au lieu de payer un loyer à 1500 euros au Cameroun, et regardez les impôts que nous on paye, parce que nous sommes les grands payeurs d'impôts en France. Tu es malade, tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie des gens. Je suis même allé juste à te capturer une communication avec mon mari où il demande les photocopies des passeports de ses 2 petits-enfants pour leur ouvrir les livrets jeunes. Tu vois quel genre de famille j'ai? Lolita, tu veux que je te dise quelque chose? Si je suis veuve comme toi là, ou divorcée, j'aurai 6 000 euros jusqu'à ma mort. Parce que mon mari a aussi hérité, et il a donné de l'héritage à tous mes enfants. Ce qui me revient, si je suis divorcée ou veuve, c'est 6 000 euros tous les mois. Ouvre tes oreilles et tu comprends. Moi, je ne sais pas comment on paye les assurances. Je ne sais pas comment on paye le loyer. Je paye rien, moi. Mais quand je gagne, c'est pour ma maison. Quand je gagne, comme je rentre là, c'est pour ma famille.
Tu veux aussi déjà venir t'infiltrer dans la gestion de ma famille. Un jour, je t'ai demandé de me payer le loyer. Tu sais quelle crédibilité il faut pour être locataire là où je suis? Tu ne peux pas savoir. Ici, il n'y a pas les Camerounais qui louent ici. Il n'y a pas d'Africains qui louent ici. Tu as compris ça? Ici, c'est la crédibilité. Pour louer ici, à moins d'une minute de l'entrée présidentielle, il faut avoir de la crédibilité, madame. Ce n'est pas la vente des rêves. Et c'est un choix. Parce que je mérite, parce que c'est ma classe, parce que c'est ma catégorie, parce que c'est ici que je dois vivre. Ton problème, c'est lequel? Ton problème, il est lequel? Moi, je ne vends pas le rêve. Hein. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Cette maison-ci est en location-vente. Ça veut dire que les locataires qui sont dedans, s'ils ont l'argent pour acheter, ils peuvent acheter cet immeuble. C'est en location-vente. Si tu veux acheter un appartement ici, tu peux l'acheter. Tu as fait le Congo, ça, tu as appelé Prince Mouchili pour demander des informations sur moi. Tu ne peux pas me salir. Tu vas me salir une sale chose, une lesbienne ratée comme toi, une lesbienne, sale lesbienne comme toi. Tu peux dire quoi sur moi, en fait? Tu peux dire quoi sur moi? En dehors d'écrire sur ton mur comme ton président. Tu vas faire la campagne où? Sur ton mur? L'équipe peut me... donne-moi... dis-lui de me donner les mouchoirs. Chez mon nez. Hein? À 2 minutes, à moins de 2 minutes du palais. Zoé est arrivée chez moi, elle a coulé les larmes. Elle a dit, cette femme, si tu dois quitter Facebook, je sais parce que on n'est pas à ton niveau. Elle a coulé les larmes ici. Parce qu'entre ce que vous voyez, quand vous voyez là sur la toile, et quand vous avez accès, ça vous fait réfléchir quand même. Ça vous fait réfléchir. Et c'est comme ça tout ce que je fais dans ma vie. Je ne fais pas l'à peu près. Je ne fais pas l'à peu près, Lolita. Et je ne suis pas là, vous n'êtes pas là pour m'imiter, hein, pour faire comme je veux, hein, comme moi je fais. Moi, je n'influence sur personne. Hein. Moi, je dis tout simplement que... Merci. Donne-moi les bouches. Oui. Vous avez compris? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, c'est un choix. Et puis, c'est une construction. C'est quelque chose, c'est une vie que j'ai construite. C'est une vie que j'ai construite. Hein. Pour faire comme moi, là, commencez avec vos maris en bas. Mais j'ai déjà trouvé un homme qui avait les pieds sur terre. Et je lui ai montré qu'il pouvait encore être plus que ça. Mon mari, même, à chaque fois qu'on se retrouve avec des amis, il dit qu'il est mon fruit. Oui, Monsieur Chapuis est le fruit de Madame Chapuis. Je suis arrivée ici chez moi, elle a coulé des larmes. Maintenant, je me rends compte que c'était les larmes de crocodile. C'est les larmes de crocodile. Lolita, montre-moi un peu ta main. Parce que je vois que tu habites en brousse. Voilà Candy, voilà Marlène Mvoutou qui m'insulte. Candy, tu veux que je te bloque? Je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Quand tu me vois au Cameroun comme ça, tu peux mourir. Parce que le Cameroun t'a loupé. Le Cameroun t'a loupé, Marlène. Candy, le Cameroun t'a fait fuir. C'est tout. Je ne te bloque pas. Les larmes de si je savais sans papier, sans caoutchouc, sans rien. Les demandeuses de visa, les demandeuses de carte de séjour. Les voilà. Elles viennent chercher les problèmes à Guylaine Chapuis. On n'est pas pareil. Hein? On n'est pas pareil. Mvoutou, tu peux... Montre-toi. Montre-toi. Voilà 2025 dehors. Tu vas toujours continuer à rester dans le noir. Voilà 2025 dehors. Tout le monde a su que c'est toi. Hein? Tu es arrivé si tu n'as même pas pu payer... tu n'as même pas pu payer... un loyer de 300 000 au fin fond d'Odja là-bas. Toi, tu viens parler ici. Tata Guy, entre toi et moi, est-ce que... Attends un peu. Tata Guy, tu as dit quoi?
entre... Attends, 3 enfants mariés jusqu'à présent avec un loyer de 1500 euros. Va chercher ta vie. Qui a dit ça? Bon, je comprends même pas ce que tu veux dire. Regarde-moi cette villageoise, avoir une belle vie. Végétation, c'est la brousse. Eh, Mvuto, tu fais pitié. Tu fais tellement pitié. Je la bloque pas.